Je crois que quand on n'a pas fait l'expérience de cet infini qui est en nous, on ne peut pas comprendre ce qu'est l'expérience de Dieu. Et on ne peut pas comprendre non plus qu'on puisse croire en Dieu, et d'ailleurs il ne s'agit même plus d'une croyance, mais d'une expérience simplement. Et peut-être même qu'il y a certains croyants qui n'ont pas forcément découvert cet infini qui est en eux, mais qui croient en Dieu un peu de l'extérieur et qui le cherchent à l'extérieur d'eux-mêmes, alors que c'est vraiment une expérience intime. Et alors on pourrait se demander ce que c'est cette expérience de cet infini. Et on peut s'étonner aussi que tout le monde ne la fasse pas, ou peut-être même que tout le monde l'a fait, mais que parce que je pense que quand même chacun fait cette expérience, mais n'en prend pas conscience ou même confiance. Et on pourrait quand même se demander ce que c'est cette expérience de cet infini. Et je pense qu'on peut aussi donner des explications chimiques ou psychologiques. On pourrait tout à fait en rendre compte de cette manière en disant c'est telle réaction de telle chimie dans le corps, ou alors ça renvoie, comme disait Freud, à ce sentiment qu'on avait quand on était tout petit et qu'on ne faisait pas encore de distinction entre nous et le monde. Et alors on vivait une sorte de confusion entre lui et nous. Et chaque fois qu'on peut ressentir à nouveau plus tard ce sentiment océanique, donc cet infini, c'est une sorte de réminiscence de cet état dans lequel on était tout petit, et qu'on faisait l'expérience d'une unité entre le monde et nous, et qu'il n'y avait pas de différence. Peut-être que c'est possible de répondre comme ça, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus profond encore à voir, parce que toujours est-il qu'on est là, et que nous sommes en train de parler, et qu'il nous est possible aussi d'interroger tout ça. Et voilà, on peut et on a les pieds dans cet abîme. C'est sans doute pas anodin quand même. Et on est capable aussi de sentir cet amour dans cette expérience de cet infini. Euh, Sentir l'amour de Dieu. Alors pour certains ça pourrait être autre chose, peu importe, mais quand on a les pieds dans cet abîme, qui n'est pas un abîme de l'angoisse abyssale, ça peut l'être quand on n'y est pas encore, mais qu'on est quand même tendu vers ça, mais qu'on le qu'on fait qu'on passe pas encore le pas. Euh, mais c'est plutôt un abysse de l'infini, l'infiniment grand, l'infinie perfection, l'amour infini et parfait. Et je pense que aussi si on peut désirer cet amour dans la vie, cet amour total, parce que je pense que c'est ce qui anime un peu chacun, tout de même, quand il est pas terni et, comment dire, et obstrué par ce qui relève plutôt de la pulsion. euh, je pense que la condition de possibilité de cet amour-là, de ce désir d'amour, il naît du fait qu'il y a déjà un amour qui préexiste à tout ça, et qui est un amour inconditionnel, et qui est celui de Dieu. Euh, et je relisais tout à l'heure des passages de Maurice Zendel, qui était un prêtre suisse, et qui a été considéré par le pape Paul VI comme un génie mystique et un génie poète. Et alors ça se trouve dans ce livre-là. Je ne crois pas en Dieu, je le vis. Et si vous êtes encore là, vraiment restez pour ces textes, parce que vraiment je trouve ils sont très beaux, très justes aussi. Qu'il dit: il y a en moi plus grand que moi. Quiconque a fait cette expérience n'a pas besoin qu'on lui montre l'existence de Dieu. Dieu ne se démontre pas, il est la vie. Et dès qu'un homme est attentif à sa propre vie, il se heurte à cette présence merveilleuse, invisible. Qu'importe le nom qu'on lui donne, c'est une présence infinie qui le dépasse infiniment, et qui est plus proche à lui-même que lui-même. Pressentir l'infini en l'homme est la condition et le point de départ de l'aventure spirituelle.
Et l'on peut dire que la ligne de partage entre les hommes, c'est celle-là. Ceux qui ont le pressentiment d'un infini dans l'homme, et ceux qui ne l'ont pas, si cela peut exister. S'il ne perçoit pas cette dignité, s'il ne perçoit pas cet infini, il est comme mort. L'homme est donc possible, l'homme peut exister, et si quelqu'un est capable d'éprouver le sentiment de la dignité humaine et de l'inviolabilité de la conscience humaine, il est sur le chemin qui le mènera à la rencontre essentielle. Cette rencontre, qui se signale toujours par un passage du moi possessif au moi oblatif, c'est-à-dire au moi qui tend vers le don de soi, par un passage de la servitude à la liberté, de la singularité à l'universalité, car le bien qui me libère est appelé à libérer les autres. Et je ne me libère qu'en rencontrant les autres à la racine même de leur libération, qui est ce bien qui me comble et qui est capable de les combler tout autant que moi-même. C'est absolument magnifique. Là, on comprend bien cette ligne de partage, comme il dit, entre les hommes. Et quand on a fait cette expérience de cet infini et quand on a pris confiance en lui aussi, on peut s'étonner parfois de voir la façon dont certains vivent. Et surtout à quel point ils sont peu touchés par ce sentiment-là et qu'ils ne résonnent pas du tout quand on en parle avec eux, ou même tout simplement, on arrive à le voir dans la façon qu'ils ont de vivre. En revanche, ceux qui ont fait cette expérience de cet infini, d'une quelconque façon, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais je trouve qu'on les reconnaît, ces gens-là, dans le monde. Parce qu'ils ont un certain pas de retrait, comme je l'ai déjà dit. Et donc, ils se détachent un peu du monde pour le voir. Et ils le voient. Et nous, on peut voir qu'ils le voient. Parce qu'on est aussi en train de voir le monde. Donc, on se rejoint dans cet espace qui est une sorte de, je sais pas, d'arrière-plan, je sais pas comment appeler ça. Et ça me fait penser aussi à une phrase de Jésus, je crois que c'est dans l'évangile de Jean. Il dit aux apôtres, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et être du monde, ça serait vivre pour lui et par lui. Et ça serait vivre tel qu'on peut le voir un peu autour de nous, et tel que ça peut nous arriver aussi, mais c'est vivre un peu matériellement dans une quête de la possession, dans une quête pulsionnelle de la possession et de la survie. Un peu, on travaille pour survivre alors que on travaille plus vraiment pour œuvrer, alors que je crois que c'est vraiment ça qui nous fait vivre en tant qu'être humain et qui correspond à notre dignité humaine, c'est œuvrer plutôt que être dans une sorte de labeur pour survivre et pour vivre. Alors c'est très délicat, mais je pense qu'on peut essayer d'être attentif à ça, nous personnellement, chacun.